jërë ngeen jëf mbokk yi Time for Africa amaat mbégte bu baax a baax ñëwaat fii jàkkaarloog yéen ci seen émission sportive Time for Sport nag mooy émission bi leen di jégleel lépp li nga xamante ni wàllum sport la football basket lamb waaye tamit dem bitim réew Afrique xool li nga xamante ni daal mooy les informations phares ngir nag jégleel leen ko tey ji nag ma am mbégte di dalal sama rakk sama xarit Vini tey moo fi remplacé Omar Sarr Vini maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Mohamed. pare nga pour ñu ànd ci émission bi wax lu jëm ci wàllum football rawatina bitim réew. oui pare nañ on a ramassé pas mal d'informations sportives. et dinañ ko ce sera avec un plaisir ñu jox leen ko yéen téléspectateurs Time for Africa. jaajëf fii nii donc ginnaaw loolu nag dinañ fi waxtaanee tamit lu jëm ci wàllum basketball xam nga ne Sénégal mi ngi doon nag dalal fenêtre qualificative pour nag mondial bi les Lions xam ngeen ne nag mujj nañu jël premier ci seen poule boobu poule D ginnaaw loolu tamit daañu wax lu jëm ci wàllum làmb tey nag ñu am mbégte di fi dalal ki nga xamante ni mooy Alla Athioub di nag xale boo xamante ni moom la ñëpp di waxtaanee Grand Yoff écurie Père Diaw léegi. programme bi dañ koy dooree ak lu jëm ci wàllum Ligue 1 Sénégal xam ngeen ne 11e journée bi joué nañ ko mu nekk nag 11e boo xamante ni vraiment gis nañ ci match yu métti jàmbaar di gën di wàcce ci suuf ginnaaw bi ko AS Douanes dooree benn bal ci dara US Gorée moom nag dafa nërmeelu ginnaaw élan bi nga xamante ni amoon na ko AS Pikine moo ko fekk ji door ko 4-0 xam naa nag AS Pikine daañu ci dikkaat ci suñuy waxtaan Seneps ak Mbour Petite Côte 0-0 la ñu def Ndiambour ak Casa Sport 0-0 Guédiawaye Football Club ak Génération Foot 1 but partout Dakar Sacré-Cœur Jaraaf 0 but partout bu ñu xoolee tamit classement bi kon ba léegi Génération Foot moom moo jiitu am nag 19 points deuxième Casa Sport 19 points troisième Guédiawaye Football Club Pikine quatrième Jaraaf cinquième Linguère sixième septième Teungueth FC huitième Gorée neuvième Mbour Petite Côte dixième Dakar Sacré-Cœur onzième AS Douanes douzième Seneps treizième équipe bi nga xam ne moo di jàmbaar nga xamante ni xam ngeen ne moo fi nekkoon leader sax ci ndorteel championnat bi Ndiambour de Louga ba tey moom moo nekk ci suufu podium bi kon résultat yi ak classement bi mu ngi doon Vini ñu gis ne AS Pikine nekkoon na équipe boo xamante ni équipe bu populaire équipe boo xamante ni daaw ku ko fekkoon Alassane Djigo da lay dóor ren ji AS Pikine am nekk ay jafe-jafe 11e journée bi nag nekk 11e journée bu neex ci ñoom parce que ñoom ñoo fekk ji équipe bi di US Gorée dóor ko 4-0 noo jàngatee AS Pikine dellusiwaat bi nga xamante ni ñëwaat na ko ci football national bi. bon AS Pikine ça a toujours été une grande équipe équipe boo xam ne code de popularité man mënuma la ko wax une équipe boo xam ne ci Ligue 1 bi grosse pointure la ci am donc bu demee ba am ay jafe-jafe bay ñëwaat dem à l'extérieur di gagner 4-0 je pense que c'est un grand retour de l'AS Pikine. C'est un grand retour. Donc c'est un grand retour mais aussi gis nañu AS Pikine ren dañoo def changement bu bari mën nañu wax ne seen ossature équipe bi yëpp moom la ñu changé est-ce que tamit machine bi mooy doog a huiler moo tax ñu doog a yegg si ñu doog a am ndam. donc ça se passe dans toutes les équipes s'il y a une contre-performance day am ay moments yoo xam ne on a besoin de se retrouver donc ils ont bien fait de regrouper waat ñi nga xam ne ñoo newoon ci au sein de l'équipe ak changement yi am yëpp je pense que changement bu amee faaw ñu am ay défaites balaa machine bi di nekk en marche foofu ñu am ay défaites am ay failles mais à partir de là je pense que ASC Pikine à partir de la victoire dana nekk beneen relance dina gisaat beneen ASC Pikine je pense bien. Donc c'est un nouveau ouf de soulagement ou bien un oxygène voilà merci Vini dañuy nag dem fi nga xamante mooy Ligue 2 foofu tamit xam ngeen ne 11e journée bi jongante nañ ko 11e journée bi nii la tëddee Demba Diop FC dafa làpp yu métti sax Oslo Football Academy 3-1 Oslo nag amoon na ndam ci 10e journée bi mais bi yoon donc l'équipe de Dakar dafa daanu ci kanam Demba Diop FC Ñaari Tali moom itamit am ndam donc ci kaw ay Amitié FC 2-1 Duc Jamono Fatick 0-0 Isoport 1 but partout Thiès FC Renaissance 2-1 Renaissance donc est allé s'incliner donc à Thiès ci lënd ji nag daañu am match bu métti bu na ndox diggante Walidane bu Thiès ak Stade de Mbour ñoom ñaar sax ñoom ñoo nekk ci kaw donc c'est le duel donc à la tête donc dinañ ci ñëw léegi donc classement bi kon Walidane bu Thiès
moom moo nekk ci kaw ba léegi am donc 19 points. Stade de Mbour nekk 2e, Sonacos 3e, Demba Diop FC 4e, Jamono Fatick 5e, Niary Tally 6e, Oslo 7e, 8e Renaissance, 9e Port, 10e Keur Madior, 11e Duc, 12e ISO, 13e Amitié FC et 14e Thiès FC. Donc Thiès FC moom moo nekk ndadde moo nekk ci suuf. Donc bu ñu xoolee kon résultats yi nga xamante ni am nañu ko ak classement bi, donc mën nañ gis ne vraiment équipe bi nga xamante ni nag moom mooy Walidane ak Stade de Mbour ñoom ñaari ñooy duel de tête la, duel au sommet comme on a l'habitude de le dire dans le jargon footballistique. Donc Walidane moo wëlbati Stade de Mbour. Pendant 4 jours Stade de Mbour moo nekkoon ci kaw Walidane bu Thiès promu la sax nañ ko préciser ren la doog a ñëw ci Ligue 2 bi, il a chamboulé la hiérarchie. noo jàngatee équipe bu Thiès boobu. Walidane c'est une très grande équipe avec une mentalité forte, avec un jeu très très dynamique, avec des excellents joueurs, franchement ay joueurs excellents les gars. Donc Stade de Mbour il est averti parce que Walidane je pense qu'il est venu pour gagner ce trophée. Promu la mi ngi doog a yëg mais il ne cesse de nous montrer des surprises. Donc Stade de Mbour avertissement parce que c'est le choc des leaders. Donc ça va se jouer dans ce match. Pour moi le titre se joue dans ce match. Donc Stade de Mbour n'a pas le droit à l'erreur. Et Walidane si nous fait ça, ce ne sera pas une surprise. Une surprise parce qu'il ne cesse de nous faire des surprises. Ouais. C'est un club, il faut le préciser, un club très très prometteur, je peux dire, parce que c'est le club de la famille Sarr, hein, il faut le préciser. Pape Matar Sarr est sorti de là-bas avant de venir à l'équipe nationale, avant de venir à Génération Foot également. Donc c'est un club donc, à se méfier. Walidane FC. Après ça, on va faire une petite pause pour revenir. Voilà, donc c'était donc la 11e journée Ligue 1, Ligue 2 Sénégal. On va parler également de la Ligue des champions africains. La 3e journée c'est bouclé. On va parler aussi de la Coupe de la CAF. Concernant la Coupe de la CAF, Coupe de la Ligue, donc voilà. Al Ahli moom mi nga xamante ne moom mooy champion d'Afrique en titre moom nag dara doxul ndaxte donte am na médaille de bronze ci Coupe du monde des clubs ginnaaw bi mu dellusee ba léegi premier match nul, deuxième match mu am défaite ci kanam Mamelodi Sundowns, il faut bien préciser le mot. Voilà, c'est un club sud-africain moom moo dóor Al Ahli bu Égypte 1-0 dans la poule A. Il y a aussi Al Hilal qui a été battu par Al Marech, donc 2-1. Amazulu Sétif 1-0. Voilà, ça concerne donc la poule A. Coupe CAF, on a eu Raja de Casablanca qui a battu Orea AC 1-0. Voilà, gis nga ko Raja moo nekk premier ci poule boobu, donc Orea AC nga xamante ne ay doomu Sénégal ñi nga fa vraiment deuxième défaite. Voilà, c'est vraiment difficile pour les Guinéens. Sur Coupe CAF aussi, 3e journée, voilà, on a vu aussi dans la poule A, Pyramide FC a dominé CS Sfaxien bu Algérie 1-0. Al Hilal bu Soudan a battu Zanaco de la Zambie 2-0. Donc voyant ces résultats, Vini, Al Ahli, est-ce que Al Ahli mérite d'être battu en tant que le représentant de l'Afrique tout récemment au niveau donc, de la Coupe du monde des clubs? Al Ahli demeure une très grande équipe. Il a autant représenté l'Afrique de partout. Donc je ne vais pas dire qu'il ne mérite pas d'être battu ou quelque chose comme ça, mais c'est le football. C'est le football, il n'y a pas de leader. Tant que les 90 minutes ne sont pas écoulées, chaque équipe peut battre l'autre, selon moi. Donc issu des éliminatoires ou bien des compétitions que Al Ahli a eu à compétir. Donc je pense que c'est la fatigue. Ok, la fatigue, surtout Coupe du monde des clubs. Des matchs, donc c'est normal qu'ils s'inquiètent. C'est les champions en titre également. Voilà, champions en titre. En plus, ils sont devant une équipe de Mamelodi Sundowns, qui n'est pas une petite équipe. Très grande, très grande équipe. Une très grande équipe. Ils ont mis un investissement très très fort pour en arriver là. Je pense que ça a été une victoire méritante pour cette équipe de Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns, une équipe boo xoolee da ngay xam ne vraiment ñoom bariwuñu maanaam Afrique du Sud seen joueurs yi du ñu génn boo xoolee équipe nationale bi sax presque 5-6 jours dañu jógee ci équipe Mamelodi Sundowns wala Amazulu nekk ci équipe nationale. Donc pour dire que ce sont des équipes qui gardent leurs joueurs. Donc
Al Ahly est averti. Si on regarde le classement, donc c'est Mamelodi Sundowns qui est premier d'ailleurs avec 7 points. Voilà, donc il est premier. Du côté donc de la Coupe CAF également, on a vu aussi la victoire de Pyramide de Al Ahly sur Zanaco et Orea AC aussi qui s'incline encore. Après ça, on va parler donc quelques brèves en Afrique pour parler des informations, notamment au Cameroun. Vous savez, le jeune joueur Elanga nekk na joueur boo xamante ni xale bu ndaw la mu ngi doog a feeñ Manchester United xam naa ne ku ko gis xam ne africain la mais nag dafa juddoo Suède màggee fa baayam nekk Camerounais. Donc les médias ont parlé de lui. Donc est-ce que day ñëw sol maillot Cameroun en tout cas journalistes yi nga xamante ne journaliste yu Angleterre ñoom nag def nañ ci gëstu nee nañ nag booy bi xale bi 19 ans donc nee nañ daal maillot Suède lay sol. Donc du mun a dellu si du mun a ñëw si dëkk bi nga xamante ni papaam joué na fa papaam joué na Cameroun Elanga ci loolu tamit fédération ivoirienne de football daañu def seen assemblée générale le 23 mars su ko defee tamit daañu xam kan mooy jiite fédération bi en tout cas si course bi moom gis nañ fa Didier Drogba encore Didier Drogba candidat. On va savoir su fekkee nag dina doon président am déet. En tout cas les 5 candidats devront donc se présenter le 5 mars 5 mars la ñuy ubbi li nga xamante ni mooy candidature yi 5 candidats lay doon 5 mars la ñuy ubbi li nga xamante ni moom moo di candidature yi. Didier Drogba est-ce que dafa bëgg a mel ni Samuel Eto'o jël président fédération bi. Je pense bien qu'il le mérite. Mieux que tout le monde. Parce que c'est un Ivoirien, il a gagné beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire, beaucoup de choses en Europe pour lui-même. Sans la Coupe d'Afrique. Sans la Coupe d'Afrique. Il faut le préciser, hein? Sans la Coupe d'Afrique. Ah oui, la Coupe a fui Didier Drogba. Il demeure un très grand joueur. Au niveau africain comme au niveau occidental. En Europe, il a prouvé que c'est un grand joueur. Donc pour moi, il doit faire de même. Il doit faire de même que Samuel Eto'o. Pourquoi pas? Parce qu'il s'y connaît en football. Tu as vu les cérémonies en FIFA, c'est lui qui gère les cérémonies. Donc pourquoi pas gérer la fédération ivoirienne? Il était même au Sénégal lors de l'inauguration de notre fameux stade, Abdoulaye Wade, Didier Drogba. Il était là. Pour moi, je couronne pour lui parce que c'est quelqu'un qui aime l'Afrique. Donc il faut donner le football africain aux Africains d'abord. Donc c'est un gars qui connaît le football mieux que tout le monde. Je pense que moi je vais voter pour Didier Drogba. Tu vas voter pour Didier Drogba. Mais attention, il y avait un problème l'année dernière, il y avait un problème concernant lui. On disait que voilà, il ne veut pas être joueur, venir diriger le football comme ça, c'est possible. Il y avait une grande polémique entre lui et ses anciens coéquipiers. Je peux citer Salomon Kalou. Voilà. Mais cette fois-ci, je pense que Didier Drogba sera soutenu pour être le président de la FIFA. En tout cas, je lance un appel à toute la population ivoirienne d'être derrière Drogba. Merci beaucoup Vini. Donc on va tourner la page pour parler de la balle orange. Pour parler de la balle orange, on va parler donc de la fenêtre qualificative pour le mondial basketball masculin, évidemment, ici au Sénégal. Donc, joué nañu fi 3 journées, 2 poules. Donc, poule bi nga xamanteni Sénégal fa nek moy poule D ak poule B bi ñom ñep joué nañu. Donc, c'est fini maintenant. Le Sénégal a une victoire ci match bu ñëk bi. Deuxième match mom défaite contre République démocratique du Congo. Troisième match mu am ndam ci kanamu équipe bi nga xamanteni mom modi nak Kenya. Score bu métti 100 contre 55. Voilà, Sénégal nak buñu xolé bilan bi nga xamanteni mom lañu gis mom mo jël premier dafa jël premier mom mo jël premier ak 5 points plus 58. Deuxième République démocratique du Congo 5 points plus 49. Troisième Égypte 5 points donc plus 47. Quatrième Kenya 3 points moins 109. Donc kon Kenya mom mo gëna normal fofu nonu. Donc buñu xolé tamit li nga xamanteni moy fenêtre bi bilan bi Sénégal kon da fay nak soxla ñaari ndam ci prochaine fenêtre. Donc éliminatoire bi non lay démé. Prochaine fenêtre moy bu mujji Sénégal bu amé ñaari victoire da fay qualifier ci mondial bi. Voilà, donc ñu ñaan lolu. Mais après match bi amna ay réaction ko ci melni Pa bi Gueye entraîneur xam nga né mom mo fi wutu won Boniface Ndong.
ñoom n'était pas permis ñu ñëw ñoom ñi nga xamante ñoo nekk NBA. Il y a aussi la réaction de Youssou Ndoye, le ministre de la Défense, le capitaine, ak Pape Moustapha Diop. Léegi nag dañuy dem déglu ñoom ñëpp nag seen réaction après match bi. Aujourd'hui, nous avons rentré avec beaucoup d'intensité en défense, faire les boxeurs qu'il fallait, prendre les rebonds, pousser la balle très vite pour pouvoir manquer des paniers faciles en transition et tirer 3 points. Dès l'entame de la match, les consignes c'était très clair, très défense sur les duels de 1 contre 1, parce que hier ils ont carrément bouffé. Je pense qu'ils ont très bien respecté les consignes. Oui, assez satisfaisant parce que notre objectif c'était d'avoir 3 victoires. 3 victoires, malheureusement on en a eu 2. On se contente de cela en attendant de préparer les autres séances. Oui, content rek ci 2 victoires yi ñu am bëggoon nañu am 3 victoires yi mais suñu borom moo def li te je pense que genre rectifié nañu suñu erreur u démb moo tax tey ñu mën a jouer ak équipe bi quoi mën leen gagner si yoon. Waaw xanaa chaque jour rek di gën a jàng quoi parce que tournoi bu nekk da ngay gën a jàng rek di féliciter tamit coach Pa bi coach Boni coach Ngagne ak ñëpp xam nga parce que ñoom ñëpp parce que lii liggéey bu yàgg la quoi dañu nekk di former benn groupe mooy loolu xam nga mais suñu borom mu ngi ñuy jàppale ba ñu ngi am ay résultats quoi waaw. Voilà mu nekk réaction yoo xamante ni dañuy kontaan di ko gis en Sénégal xam ngeen ne vraiment 5 étoiles jël 5 fois Coupe d'Afrique mais ba léegi on court derrière une autre trophée ba léegi daal mu ngi noonu donc ñu ñaanal gaynde ñu dem Coupe du Monde def jaloore ballon rond bi moom Sénégal mu ngi ci bu baax a baax muy jigéen ñi muy góor ñi les filles se sont qualifiées il faut le préciser qualifié nañ ci Coupe d'Afrique bi après 10 ans yi nga xamante ni Sénégal demul Coupe d'Afrique donc l'équipe de Mamoussa Cissé est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations voilà 12 équipes la ñuy doon Sénégal mi ngi fa ñu lay ñaanal jàmm ñoom Ngenaar Ndiaye voilà bu ñu jógee ci loolu nag dañuy wax ci wàllum athlétisme les 10 kilomètres éthiopien bi nag di tur bi nag dafa garaaw Yewa Law moom nag dafa battre record 10 kilomètres dimanche bi ñu génn foofee sa Castellón diwaanu Espagne ginnaaw bi mu ko dawee nag lu tolloog vraiment 29 minutes 10 kilomètres mosul am si wàllum daw donc loolu la def moom doomu éthiopien bi bu ñu xoolee tamit par vitesse 2 minutes 55 par kilomètre loolu la ko daw donc loolu mosul am ci wàllum nag daw gi muy athlétisme donc ñuy jaaraamal bu baax a baax doomu africain yooyu léegi dañuy jógee Afrique dem Europe wax lu jëm ci wàllum championnat yi. jóge Afrique dem ca diwaanu Europe wax lu ñeel wàllum football ak sama naataango tey Vini vraiment di kontaan bu baax a baax parce que championnat européen vraiment dañuy mérité di ko gën a expliquer donc Liga bi lañ koy doore ak 26e journée bi Barça def jaloore Angleterre aussi 27e journée bi waaye aussi li nga xamante mooy Coupe de la Ligue bi Carabao Cup dañ ci waxtaan aussi ak tamit France Paris Saint-Germain dafa mel ni amaat ndam Vini. Oui, Paris Saint-Germain a battu 3-1. Donc, à l'entame, on va parler de la Liga d'abord. 26e journée, comme tu l'as bien annoncé, avec une équipe barcelonaise qui a fait franchement bien commencé avec Janore. Après 2 grosses victoires contre Valence en Liga, 4-1, contre Napoli en Europa League. 4-2, l'FC Barcelone de Xavi a encore frappé très fort à Camp Nou lors de la 26e journée contre Atlético Bilbao, 4-0. Donc elle revient, cette équipe de Barcelone à 1 point du podium. Donc on est deuxième au classement, n'est-ce pas? Classement, Barça est quatrième. Quatrième derrière Betis qui est troisième. Mais aussi, avant de parler de ce match, on va parler d'Ousmane Dembélé qui a fait une entrée extraordinaire. Excellente. Il est entré à la 67e minute de jeu et 6 minutes plus tard, il s'offre son premier but en Liga. En plus, il a délivré 2 passes décisives à Ligue de Jong. Et a aussi Memphis Depay. Ah oui, je vais préciser, il vient aussi de blessure, Memphis Depay, le néerlandais.
Voilà. Donc Memphis Depay qui signe son entrée, son retour de blessure autant pour moi, avec un but suite à une passe décisive d'Ousmane Dembélé. Donc le Barça va bien. Entre autres des informations, des résultats autant pour moi de cette 26e journée. Levante 3 devant Elche, Mallorca qui perd devant Valence 1-0, Getafe, Deportivo Alavés 2 buts partout. Et aussi Atlético Madrid qui bat Celta Vigo 2-0. Festival de vues entre Villarreal et l'Espagnol, 5 buts à 1 pour les sous-marins jaunes. Séville qui bat le Betis 2 buts à 1, autant pour moi. Real Sociedad qui bat Osasuna 1-0. Barcelone, Bilbao 4 buts à 0. Donc au classement, nous avons le Real Madrid, leader avec 60 points, suivi de Séville, deuxième, 54 points. Troisième, Betis, 46 points, Barça 4e, 45 points, Atlético 5e avec 45 points, égalité de points entre l'FC Barcelone et l'Atlético Madrid qui sont derrière Betis avec 1 point d'écart. Donc ça va se jouer à rien, 6e Villarreal, 7e Real Sociedad, 8e Bilbao, 9e Valence et 10e Celta Vigo. À la deuxième partie du tableau, nous avons Osasuna 11e, Rayo 12e, 13e Elche Espagnol, 14e, 15e Getafe, 16e Mallorca, 17e Granada, 18e Deportivo Alavés, 19e Cadiz, 20e Levante. Donc Cadiz et Levante sont relégables. Relégables pour l'instant. Il faut aussi préciser le but de Boulaye Dia, l'international sénégalais. Hein? Oui, Boulaye Dia qui a marqué un but somptueux. Franchement, c'est à saluer l'international sénégalais. Merci beaucoup. Vini, zoom sur l'Angleterre avec la 27e journée. 27e journée en Angleterre, nous avons les résultats de la 27e journée que je vais vous donner. Southampton devant Norwich 2 buts à 1, 2 buts à 0 autant pour moi. Leeds a battu, Leeds s'incline devant Tottenham 4 buts à 0. Tottenham qui va contribuer au départ de Bielsa qui a quitté le club de Leeds suite à cette défaite 4 buts à 0 devant Tottenham. Et Brentford qui perd devant Newcastle 2 buts à 0. Crystal Palace, Burnley 1 but partout. Manchester United qui fait match nul face à Watford 0 but partout. Brighton, Aston Villa 2 buts à 0 pour Aston Villa. Everton qui s'incline devant Manchester City 1 but à 0 pour les Citizens. Au classement, nous avons Manchester City leader avec 66 points. Liverpool deuxième avec 60 points et un match de retard. Chelsea troisième avec 50 points et 2 matchs de retard. Manchester United 4e, West Ham 5e, Arsenal 6e, Tottenham qui revient avec 7e. Tottenham, ces derniers temps, qui enchaîne des victoires, c'est à préciser. Wolf 8e, 9e, Southampton et 10e, Brighton. À la deuxième partie du tableau, nous avons Crystal Palace 11e, Aston Villa 12e, Leicester 13e, Newcastle 14e, et 15e Brighton, 16e Leeds, 17e Everton, 18e Burnley, Watford 19e, Norwich City 20e. Donc Norwich City et Watford sont relégables. Norwich City, Norwich, si on les regarde bien, ce sont les deux clubs promus. Oui. Et ils sont au bas du tableau. Donc Ismaïla Sarr ne mérite pas ça. Ismaïla Sarr donc, doit rester en Premier League. Donc ça va se jouer jusqu'au bout. Je pense bien qu'ils ne vont pas se laisser faire comme ça. D'accord. Ismaïla Sarr, l'international sénégalais qui a joué donc, le match contre Manchester United. Un match vraiment qui s'est joué dans le feu avec Cristiano Ronaldo. On va parler de la Carabao Cup, coupe de la Ligue anglaise remportée par Sadio Mané. Oui, Sadio Mané de Liverpool s'offre un 9e sacré devant Manchester City. Donc 62e finale de la Coupe de la Ligue qui a tenu toutes ses promesses du jeu, du spectacle, des buts refusés. On s'est régalé de football à Wembley. Donc pour moi, le tournant du match a été le fait que Thomas Tuchel a décidé de faire sortir Edouard Mendy pour faire entrer Kepa aux séances de tir au but. Ce dernier va rater le dernier penalty qui va donner la victoire à Liverpool. Je dis bien recordman de cette ligue, de cette Carabao Cup, avec 9 réalisations derrière Manchester City, 8 réalisations. Donc c'était ça. Comment tu as reçu le fait que
Thomas Tuchel a décidé de faire sortir Edouard Mendy? Moi je vois que c'est une habitude. Hein. On a vu à chaque fois, même contre Villarreal en finale de l'Europa League, on a fait sortir Edouard Mendy. Kepa est venu et Kepa a sauvé vraiment Chelsea. Mais cette fois-ci, c'était le cas contraire. Si on regarde Kepa tirer le ballon, on dirait qu'il est en train de centrer. Donc, c'est pour dire que parfois, il faut oser laisser Edouard Mendy dans les buts. Voilà, donc il a tout fait. Si on voit la finale, il est l'héros. Beaucoup de parades, beaucoup d'arrêts. Il a vraiment sauvé les Blues. Je pense que Vini, ça, c'est une bonne leçon pour Tuchel. Pour une occasion éventuelle, il va laisser Mendy dans les buts. Donc, coup de poker raté par Thomas Tuchel qui voulait faire la même chose au Coupe du Monde des clubs. Je pense qu'on a l'habitude de le voir. Kepa faire sortir Mendy pour faire entrer Kepa au séance de tir au but. On l'a fait, il a réussi 2 fois ou 3, je ne sais pas. Ouais. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été la bonne. Donc, victoire de Liverpool pour cette grande finale. On va passer du côté de la France pour parler de la Ligue 1, 26e journée, Mohamed. Donc avec un Paris Saint-Germain qui tient jusqu'au bout parce que ces derniers temps, Paris a concédé une première défaite face à Nantes au championnat, mais Paris qui s'est bien réveillé face à Saint-Etienne suite à un excellent match de Kylian Mbappé. Il faut préciser aussi, suite à un excellent match de Lionel Messi qui a délivré 2 passes. Deux passes et aussi qui se retrouve petit à petit dans le jeu parisien. Donc on va donner les résultats. Montpellier 2 face à Rennes. Montpellier face à Rennes 4-2. Strasbourg, Nice, match nul. Paris Saint-Germain, autant pour moi, qui bat Saint-Etienne 3-1. Monaco qui perd devant Reims 2-1. Clermont, Bordeaux 1 but partout. Brest qui perd devant Lorient 1-0. Angers qui perd devant Lens 2-1. Metz et Nantes 0 but partout. L'Olympique lyonnais qui perd devant Lille à domicile 1-0. Un match qui s'est terminé avec un peu polémique parce qu'il y a un but refusé à l'Olympique lyonnais à la dernière minute. C'était un match vraiment disputé. On a regardé le match. Les Lyonnais ont perdu. Et on a vu Carlo Toko et Kamdi, mais aussi le jeu de Ndombele qui a vraiment joué au milieu. Ça n'a pas suffi pour les Lyonnais, mais c'est le football. Mais juste pour parler du Paris Saint-Germain, Lionel Messi est en train de venir petit à petit dans le jeu français. Je vois qu'il y a aussi des pics derrière, mais Léo Messi, comme c'est de lui qu'il s'agit, vraiment, je pense qu'il est temps qu'il se réveille un peu. Parce qu'il faut penser aussi que Léo, c'est un joueur qui ne mérite pas donc, ces zones d'ombre-là. Donc c'est un joueur, c'est un très grand joueur. 7 ballons d'or, c'est pas donné à n'importe qui. Et malgré qu'il a vécu des journées très sombres au Paris Saint-Germain, souvent critiqué ces derniers temps, mais il a délivré 10 passes décisives. Important. 10 passes décisives pour Messi, ça veut dire que Messi est en train de se retrouver petit à petit dans le jeu parisien. Vous l'avez sûrement constaté au dernier match, il a fait 2 passes décisives à Mbappé qui est étincelant, comme tu viens de le dire, qui permet au Paris Saint-Germain de garder toujours le fauteuil confortable. Leader Paris Saint-Germain avec 62 points, suivi de Marseille 2e 47 points, Nice 3e 46 points, Rennes 4e, Strasbourg 5e, Lens 6e, 7e Nantes, 8e Lille, 9e Monaco, Lyon qui passe à la 10e place suite à son défaite face à son dauphin direct qui est Lille. Donc à la deuxième partie du tableau, nous avons Montpellier 11e, Brest 12e, Reims 13e, Angers 14e, 15e Clermont, 16e Lorient, 17e Troyes et Metz 18e, Saint-Etienne 19e, Bordeaux 20e. Donc Saint-Etienne et Bordeaux sont pour le moment relégables. Merci beaucoup, Vini, autant pour moi. Donc on est ravis, mbokk yi kon gis ngeen ko dafa nekk koo xamante ni vraiment maîtriser na football européen yi donc voilà mu nekk loo xamante ni tamit bëgg nañ ko fii di gën a yee askan bi ci football bi nga xam mooy football bitim réew surtout championnat yi week-end bi moom dafay métti. Voilà donc on vous remercie. Donc merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à toi Mohamed. Franchement, ça a été un travail très très cool entre toi et moi et j'espère qu'on va le faire autant plus pas pour nous mais pour les téléspectateurs de la Time for Africa. Donc restez connectés,
vous serez informés en temps et en heure de tout ce qui se passe sur l'actualité nationale avec Momad, football national Afrique. Et moi, je vais chercher tout ce qui se trouve en Europe pour vous les livrer. Ce sera toujours avec un grand plaisir. Merci beaucoup donc jërëjëf ñu kontaan si yow bu baax a baax kon mbokk yi dañuy dem ci pàcc bu mujj bi nag mooy suñu invité spécial Alla Athioub. voilà comme ni ñu ko waxee rek ñu ngi si suñu cappaandaw émission ñuy wax nag si wàllum làmb ji tey nag ñu am mbégte bu baax a baax dalal nag ku ñu naan Alla Athioub mu nekk mbër moo xamante yaakaar naa kenn dootu ko présenté ci arène bi nekk tamit xale boo xamante ni moom nag mooy drainer askan wi Grand Yoff maa ngi leen nuyu Alla. waaw maa lay fay. di la wax nga présenté wu tuuti rek si ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay seetaan. waaw comme ni nga ko waxee rek maa ngi présenté wu ma la Alla Athioub. xëy na fu ma déggul xam nga ma waaw gars yi yaakamte woon nañ ma taxaw. gis ma ndax mooy loolu gars yi dañ may dégg rek mais ba léegi taxaw ma télé pour ñu gis man maay kan. waaw dañ may gis tamit may bëre nii rek mais ba léegi tamit taxaw ma ñu xam man maay kan quoi. di la sant tamit yow mi ma invité pour wan ma nit ñi ñu xamal ma man maay kan quoi. jërëjëf Alla donc présentation bi bref na mais tamit rafet na nga génn ci victoire yow ak Cheikh Mbaba 2 mu nekk combat boo xamante ni supporter yi sax avant ñu yegg daan nga waaji mën nga ñu si expliquer tuuti. waaw di gën a sant yàlla rek. waaw affaire yi métti woon na loolu xam nga ñu nekkoon ci préparation xam nga tamit comme ni ñu ko waxee rek fi ma dëkk. gars yi xam nga rek dañoo desee xamal maay kan quoi. waaw di la gën a santaat pour maanaam li ma invité pour man ma gën leen wan ne man maay kan. léegi expliquer waa Grand Yoff pour ñu gën la xam ak combat bi noo ko noo def ba gën ci. combat bi nag xam nga dañ ko waajaloon xam lu xaw a métti. léegi fu mu bañ koy waaj nag boobu gars yi dañoo xeeboon. waaw ñu bëri amuñu woon yaakaar ne man dinaa daan. waaw ak affaire yi tolof tolof yi fi nekkoon ak kii corona bi comme yaa ngi ko doon wax sànq. gëjoon naa bëri mooy loolu. léegi nag xam nga combat bu mu jotee. gars yi ñu bëri amuñu woon kii nii confiance que ne man damay daan. moo tax gars yi ñu bëri jéemuñu woon pour dem. moo tax nga takk fit bi noo daanee waaji. waaye daal man dama ñëw wane sama bopp rek. man bëri moo ma tax a jóg te man dama yor sama drapeau bu gox. mooy xar yàlla. man dañ ma dénk drapeau boo xamante ne maanaam dama war a wane man maay kan quoi. wane man fi ma dëkk. waaw boo xoolee tamit man ki ma bëree nekkul sama morom sax. le plus souvent nag boo xoolee combat yi nga xamante ne am nga ko ñu gars yi ñoo lay sut voilà yow làmb ji yow da nga ko doon wala noo def ba nekk mbër kaamil. non nag doonoo ma ko nag. doonoo ma ko waaw dafa nekk lu ma neex rek waaw ma ko doon fooy tamit waaw ndax yàlla naa bëri ay mbabat boobu maa ngi nekk lu ndaw man nag yàlla dafa def ne mosuma bëri sama morom. waaw parce que bu ma gënee nekk ndaw tamit noonu loolu. ay tournoi ponkal laay dugg. xam nga jaxase leen jël affaire bi. donc Alla Athioub nga nekk écurie Père Diaw te mën nga ñu wax tuuti ci écurie Père Diaw boobu ak moom Père Diaw naka la leen ni yoree ci entraînement yi métaay bi ak yooyu. waaw loolu moom dama ciy kontaan di ci wax ko waaw Père Diaw moom dafa nekk suñu papa. boo gisee ma gën a nekk si bëre tamit moom moo tax. mooy Père Diaw maanaam koo xam ne magum jëmm la nekk si affaire yi néew doole. man ba ma koy ñëw nekk xale bu ndaw ma gis ne xam nga dooleem demeewul noonu man dama jaayante pour moom écurie mun a dem. pour moom it mu am ci dara. maanaam daal moom suñu papa la. taxawuñ nañ ci bépp côté. waaw moom dañ koy gën a sant ak gars yi ma nekkal foofu ci entraînement yi xam nga. ñoom rasa voilà ba tey ñu ngi ak Alla Athioub donc Alla Athioub amul baay mais Alla tur bi fu mu jógee tudd Alla Athioub xanaa. non tudd ma Alla Athioub nag. noo tudd. waaw man Omar laa tudd sa turoon wala. ok d'accord Omar léegi yow nga nekk xale yi seen catégorie bu ndaw bi yéen saa yi doo leen am combat nu muy demee noonu ba ngeen am combat. waaw mooy loolu comme ni ma la ko waxee rek maanaam léegi làmb ji dafa xaw a jaxasoo xam nga gars yi dañuy xool ku rëy làmmiñ wala mooy loolu te làmb baaxul woon loolu quoi. mooy loolu xam nga gars yi wax ji bëri ji maanaam mbër bu jug bëri wax rek kooku la ñuy gën a bàyyi xel quoi. te ñun ñu ngi wane suñu bopp di bëri rek te man yàlla dafa def ne macha allah. saa yu ma bëree ba ma jaay ko ndox yi sax dañuy kontaan. loolu la loolu moom même pas yi sax man yàlla dafa def ne saa yu ma bëree foofu noonu. pas yi si boppam dañuy bég si man. loolu yàlla ko def mais léegi laa ko maanaam gars yi jàpp TikTok beeg di tari ay suuraat yoo xamante ni pour def buzz ah. mooy yàlla la quoi. waaw dañuy nangu rek. d'accord mooy loolu ñu daal mbëri ndaw lañ. comme ni ma la ko waxee nii rek
man moom mosuma bëreeg sama morom. mosuma bëreeg sama morom. te bëgg naa nag gars yi maa ngi 6 combats 5 victoires. kon war naa mën a bëreeg sama morom quoi. waaw. d'accord merci bala ñuy tàggatoo looy wax waa xaar yàlla Grand Yoff ñëpp ñi lay seetaan. waaw surtout man côté boobu noonu dama ciy sawar di la woo ñoom ñëpp di la wax ne. maanaam man ndaw laa bàyyi sama yite pare pour gàddu seen drapeau ñoom waa Grand Yoff xaar yàlla. xam nga ñoom ñoo mën a dooleel la ndax képp kuñ dégg tey ay mbokkam ñoo ko dooleel. maanaam ku ñemee rek dañ la dégg. waaw man nag ñoom la am yaakaar pour ñu gën ma jàppale. te kenn mënu wax ne dew ma si moom. dem naa ci ku ne wax ko man li ma bëgg a doon. xam nga kon dama leen di ñaan ñooñu ñu taxaw jàpp si affaire yi mu dem. waaw di sant tamit sama waa fans club. sama waa club ak maire yi jàppoon si togg yi ci combat bi. xam nga ñoom ñëpp maa leen di gërëm di leen sant. waaw di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp. ala am na koo fàtte de. waaw. yaa ngi fàttaliku Ibou de Ibou borom citoyen. ah waaw. wax nga dëgg c'est vrai moom sax muy pari instant yi waaw combat bi fekk ko fi moom moo doon woo xam nga di ma félicité mooy loolu noonu. mais ne am affaire bi météo na ko loolu mu ko fekkul quoi. waaw yow sax ràññee nga ko mu ngi ciy taxaw bu baax a baax. waaw moom dafay liggéey dafay jàppale tamit population bu Grand Yoff parce que tamit comme ni ñu koy defee xale yi politique bi tamit ñoom dañuy war di wàcc ci terrain bi di liggéey comme nu mu koy defee moom balayage bi nettoyage bi peintre bi ak tamit xam nga désensablement yi ngay organiser donc pour dire que soo nekkee acteur. soo nekkee ci sport bi donc du côté sport bi da ngay def loo xamante ni moo tax askan wi bëgg la comme ni ñu koy defee ak jeunes yu xaar yàlla yi. côté boobu tamit dama ciy gën a ñaan waa Grand Yoff parce que ñun kenn ëpp ñu quoi. ñun war nañ mën a am lu ne. waaw ci kaw tamit ñu dooleel ñu mooy xam nga monsieur le maire muy fa ma jóg. xam nga ñeneen ñoom kii nii maanaam ñeneen su ma limee damay jóg. maa leen di woo ñoom ñëpp tamit ñu jàppale ñun ndaw ñi parce que dafa am lu ñu bëgg ci biir Grand Yoff. waaw. loolu noonu nag ñun mënuñ ko maanaam mbooloo mooy doole. waaw ñoom ñoo ñu mën a jàppale ñun ñu dem. loolu quoi. d'accord Allah kon ñu lay jaajëfal bu baax a baax donc lan ngay wax sunu télévision Time for Africa bi nga xamante ni dafa ñëw pour voilà bokk ci géew bi bëri ak ñoom télé yu mag yi. waaw loolu moom maanaam yéen moom yàlla moo leen di fay te di leen ñaanal tamit xam nga ngeen gën a jëm kanam quoi parce que ñun maanaam ay ndaw. yoo xamante ne xam nga kenn lijjantiwu leen yéen ngeen lijjanti leen woo leen. xam nga di leen jàppale pour maanaam li ñuy xam ne loolu maanaam yombul quoi. d'accord ñun amuñu lenn lu dul di leen ñaanal. xam nga ngeen jëm kanam maanaam fi gars yi yegg yéen ngeen raw. incha allah wala moom lañ ñaan jërëjëf Alla Athioub mu nekkoon sunu ganu tey gi ci émission Time for Sport mbokk yi kon yéen a ko gis muy nekk loo xamante ni tey indil nañ leen ko ci wàllum sport commencé nañ ci football bi basket bi ñëw ci athlétisme ñëw tamit ci lamb donc mu ngi noonu donc tey loolu lañ leen indiloon ci seen émission bi Time for Sport di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax na ngeen di cliquer di aimer léegi rek télé bi day doon télé boo xamante ni macha allah fu ngeen ko bëgg a seetaan ngeen seetaan ko foofu jërë ngeen jëf.